Nous sommes maintenant rendus à la portion chasse et pêche et tu sais, nous, on triple l'automne parce que c'est le sport majeur et tout et tout, mais je sais qu'il y a beaucoup de chasseurs qui sont contents parce que le 12 octobre, c'est le début de la chasse à l'arme à feu. Et pour nous en parler, ben FX, j'imagine que là, on est fébrile. C'est comme Noël au jour de l'an. Un drôle de pistolet, faire un jeu de mots. Oui, la fébrilité est dans l'air, concrètement, parce qu'on le sait. Les armes de jet, arc et arbalète, c'est des armes de courte portée. Ça rejoint pas tout l'ensemble des usagers de la forêt. On le sait, ils vont avoir un certain pourcentage qui vont aller à la chasse. Mais moi, je serais prêt à dire, mettons que 3 chasseurs sur 10 ou 4 chasseurs sur 10 vont aller en forêt pour chasser avec un arbre de jet. Mais avec les armes de longue portée, ça va toucher autant la relève, les femmes, les chasseurs expérimentés, comme aussi les personnes plus âgées, les coutumes plus ancestrales. Ça va rejoindre tout le monde. Et aussi, en plus, cette fin de semaine concorde avec l'Action de grâce, donc un congé de 3 jours. Souvent, ça va permettre d'avoir des beaux moments en famille. La chasse à l'orignal en fin de semaine va commencer pour l'ensemble des chasseurs. On est très fébrile. Je reprends un volet de question de niaiseuse de Philippe l'année passée, qui était excellent. On peut-tu faire la chasse aux deux? C'est-à-dire commencer à l'arbalète puis finir à la carabine, ou ça prend un permis? Tu as droit à un permis pour les deux? Le permis provincial en soi, si on a notre cours d'armes, d'arc et arbalète et d'armes à feu, c'est possible d'avoir un permis pour participer aux 2 saisons de chasse. Si tu n'as pas ton cours d'arbalète, ton cours d'arc, tu peux juste participer à la saison de l'arme à feu. C'est des cours qui se font par la Fédération des chasseurs-pêcheurs du Québec. C'est un cours en ligne, ça se fait très bien. Le maniement d'armes se fait en salle, mais oui, c'est possible. Merci. FX, je vais essayer de pallier à sa question. Quand on dit courte distance là, pour les armes, là, on parle de quelle distance exactement mettons, pour arc, arbalète? Selon les théories, l'arme de jet, on peut la considérer comme une arme de courte portée de 0 à 30 ou 40 mètres. Exemple. On parle de 125-130 pieds maximum. Une arme de longue portée, c'est les armes à charge par la bouche, les fusils, exemple de calibre 12, ou exemple, une arme à feu comme une carabine, à percussion centrale ou à percussion latérale qui va faire la job. Si on revient aux moutons, donc là, tu commences... C'est les orignaux. Ah, j'ai pas suivi. Donc, 12 octobre prochain, c'est le début de la chasse à l'arme à feu. Ouais. La semaine passée, 2 semaines, tu as parlé que là, la chasse était décalée un petit peu. Est-ce que ça a un impact? Oui, ça a un impact. C'est sûr et certain qu'en fin de semaine, le chasseur qui est habitué de chasser, exemple, le 25 septembre à carabine, qui commence sa chasse où est-ce que la saison finissait avant, c'est une approche complètement différente. Parce qu'on le sait, la vulnérabilité des orignaux a complètement changé en forêt. On le sait, comme j'ai expliqué dans la dernière chronique, que 80% des femelles se font accoupler du 20 septembre au 7-8 octobre. Donc là, on est le 12 octobre. Il reste pratiquement un 20% de femelles qui est pas accouplé. C'est une opportunité quand même à saisir en tant que chasseur. Pour la simple et bonne raison que les mâles, souvent, vont être encore à la recherche de femelles pour reproduire le plus de femelles possible en vue de l'automne. Donc souvent, les juvéniles, les mâles d'1 an et demi, 2 ans et demi, qui n'ont pas encore eu leur chance de participer à l'activité de rut, vont souvent être à la recherche d'une conquête et ils vont faire des grands trajets, des grandes migrations entre les montagnes pour rejoindre le plus de femelles possible. Donc, eux vont être très réceptifs aux appels. Le mâle dominant en soi du territoire va toujours être réceptif, mais va peut-être être un petit peu plus passif dans son approche pour être plus méfiant parce qu'il connaît déjà ses femelles par les odeurs, par les vocalises, par aussi les hardes qui se tiennent dans les montagnes. Donc, ça va être une bonne période aussi pour récolter les jeunes mâles. Mais tu sais, en même temps, ça brise la routine. Tu sais, je veux dire, c'est quand même le fun, c'est une autre approche, c'est d'autres manières de caler. Tu sais, je veux dire, c'est une autre game. Là. C'est un autre défi. Mais attention, il faut faire attention à ça parce que cette période-là a été souvent le début de longues carrières de chasseurs dans le passé. On le sait. À une certaine époque, la chasse commençait à l'Action de grâce. C'est une tradition dans les années 60, 70, les années 80, 90. C'était la date à avoir dans le calendrier. C'était l'ouverture de la chasse à l'orignal à l'Action de grâce. Maintenant, dans les années 90, fin des années 90, début 2000, on a vu une forte population, on a vu la population grossir rapidement et le ministère s'est adapté à ça en mettant une période de chasse plus hâtive pour l'arme à feu et en ouvrant maintenant une période de saison pour l'arc et arbalète, pour les armes de courte portée aussi. Donc, si on revient il y a 40 ans, on chassait à cette période-là. Si on revient il y a 30 ans, c'était cette période-là. Donc, on revient un peu à l'ancienne période populaire auprès des chasseurs québécois. Là. En même temps, l'année passée puis l'autre d'avant, on chassait à 25 degrés. Oui. Puis là, cette année, ça ressemble bien plus à un automne conventionnel. Oui, mais ce qui est vraiment intéressant cette année, que moi j'étais en forêt en fin de semaine, je l'ai remarqué, les feuilles sont beaucoup plus vertes qu'à la normale à cette période-ci. Ce qui veut dire feuilles vertes,
nourriture disponible pour les orignaux. Parce que souvent, le risque pour un chasseur d'orignal le 12 octobre, c'est est-ce que je vais avoir de la nourriture dans mon secteur de chasse? Comme on peut voir sur l'illustration, c'est un orignal que j'ai récolté l'an dernier. Je pensais que tu voulais qu'on regarde les feuilles. Il y avait du feuillage vert, un petit peu de feuillage jaune. On le voit, il reste un petit peu de nourriture disponible. L'orignal ne mange pas de feuilles jaunes. Il va manger vraiment des feuilles fraîches qui n'ont pas été contaminées soit par le facteur de gel ou la photopériode. Donc, c'est sûr et certain qu'à cet ainsi de l'année, moi, j'ai remarqué plus de feuilles vertes qu'en normal un 10 octobre. Il y a plus de chances d'avoir une présence d'orignaux sur place. Bien, c'est sûr. Si tu as un site nourricier proche de ton emplacement de chasse, moi, je pense que ça peut augmenter tes probabilités de succès. Parce qu'on le sait, nourriture égale orignaux. Un orignal a besoin de 50 livres de feuilles par jour, bon an, mal an, au minimum, pour survivre. Donc, si vous avez une zone, exemple, avec de l'érable, du bouleau, du trempe, du peuplier, cerisier... Comment c'est cute. Ben oui, c'est une belle bête, mais ça, faut que ça mange. Fait que c'est une opportunité à saisir à cet ainsi de l'année. Il faut trouver le garde-manger. Où est-ce qu'ils sont? Fait qu'à date, c'est satisfaisant, là. Ben, moi, je t'ai encouragé parce que c'est une période quand même, si tu connais pas trop les habitudes de l'orignal, les habitats à cibler à cette date-ci, ben si au moins tu as des bords de chemin avec de la nourriture, tu as des sources de cours d'eau qui ont, exemple, du feuillage proche, des coupes forestières, ça va te donner du succès. Fait que plus facile un peu? Oui, à cause qu'il y a de la verdure. Parce qu'en temps normal, ce serait plus difficile. Mais il faut quand même comprendre que l'habitat de l'orignal en soi, ça reste la base du 1er septembre au 15 octobre. C'est juste qu'à cet ainsi de l'année, si, exemple, on n'a pas de verdure, il faut cibler les ouvertures où ce qui peut peut-être avoir des framboisiers encore avec des feuilles, mais aussi des forêts matures de sapins baumiers. Pourquoi la forêt mature de sapins baumiers? C'est que le sapin va avoir une meilleure résistance à la lumière dans les couverts de sous-étage. Donc, vont souvent être capables de garder des petites verdures par-ci, par-là disponibles en dessous des sapins. Je parle pas des petites forêts là, communément appelées de Saint-Michel, de petits sapins. On parle d'un sapin de 17 à 22 mètres de haut, avec une bonne circonférence, qui va être espacé, des vraies vieilles forêts, des sapinières matures, qui vont être faciles à naviguer entre les arbres pour circuler. Ça va être très facile. Puis les oignons vont s'établir des canaux de déplacement, mais il va y avoir peut-être en périphérie une source de nourriture. Il va peut-être avoir aussi un petit ruisseau intermittent dans la montagne. C'est des habitats à cibler aussi à cet ainsi de l'année, parce qu'ils sont en mode repos. Si on prend la situation actuelle, donc là, actuellement, c'est de la chasse à l'arbalète. As-tu des commentaires? Comment ça se déroule? Ouais. Est-ce que les prix sont bonnes? Ouais, parce que moi, chaque année, j'entends, c'est la pire année. C'est toujours la pire année de l'histoire, c'est ça? Je vais comparer un petit peu au hockey. La population, on comprendra pas. La population d'orignaux actuellement est en reconstruction. Actuellement, on le voit, il y a des endroits qui sont en augmentation, d'autres endroits qui sont en diminution, il y a des endroits qui c'est stable. Fait que c'est sûr et certain qu'il y a des endroits que les gens ont de l'excellent succès à l'arbalète. Mais moi, de ce que je remarque, c'est que les gens, oui, vont encore à la chasse à l'arbalète, mais ils sont de plus en plus, je dirais, partants pour aller davantage à la carabine. Parce que là, les gens, souvent, il y en a qui n'ont pas leur cours, il y en a qui ont leur cours. Là, maintenant, dans les ex, c'est rendu un orignal, exemple, pour 3 ou 4 permis. Fait que souvent, les gens disent « Ah, regarde, on est bon. On est un que deux qui a notre cours d'arbalète, on va plus aller à la carabine. » Parce que là, tout le monde a leur cours. Fait que là, ça permet d'avoir des meilleures probabilités de succès, puis aussi d'être légal en soi, exemple, quand tu chasses dans l'ISEC. Puis du côté des pourvoiries, ça n'a pas changé. Effectivement, en terminant, le ministère a changé les dates. Est-ce qu'il peut revenir? C'était-tu coulé dans le temps? Bon, sur les 3 prochaines années, ça va être ça la date ou l'année prochaine, ça peut revenir, mais un plan de gestion en soi, ça dure environ entre 5 et 7 ans. Souvent, c'est 7 ans. Fait que je pense pas qu'ils vont changer dans les 7 prochaines années. Fait que c'est pour ça que les chasseurs doivent commencer à se préparer mentalement, à chasser dans le post-rut dans les prochaines années. Et le meilleur conseil que je peux donner à un chasseur d'orignal en vue de l'ouverture de cette semaine, c'est de mettre des appels de femelles, marcher quand même proche des transitions d'habitants entre les forêts matures et les sites nourriciers, essayer d'être très patient et de pas trop être provocateur, parce que les orignaux sont pas en mode reproduction et agressivité totale comme au 15 septembre, au 20 septembre. Ils vont être plus passifs, un petit peu plus nerveux, peut-être plus émettre des appels de femelles, peut-être émettre un petit peu plus des appels de prise de contact comme un muet. Ou peut-être aussi peut-être aussi craquer des branches. Ça peut paraître niaiseux, mais un craquage de branche, ça fait pas peur à un orignal, ça le sécurise. Si on marche dans l'eau puis qu'on voit qu'il n'y a pas de vent, piler dans l'eau, faire des pas d'orignal dans l'eau et mettre un appel de femelle, exemple, qui marche dans l'eau, ça peut imiter une femelle justement qui est prête à l'accouplement. Exemple, un bon petit cri de femelle. Tu sais, des appels plaintifs, des appels qui vont être vraiment dire « Je suis prêt, viens m'accoupler, je suis disponible ». Mais le mâle, peut-être qu'il est en périphérie à 400-500 mètres, il va dire « Hey,
j'ai une famille qui est dans le coin, j'ai pas encore eu ma chance, je vais aller tenter le tout pour le tout. Elle fait partie du 20 %. C'est facile, eux autres. Hein? Un spécialiste de la séduction. Hey, fort intéressant. Merci beaucoup encore une fois. Toujours impressionnant. Ça fait plaisir. Merci.